Donc ce matin, nous allons voir deux textes. Le premier sera lu en Jacques 1 et le deuxième en Éphésiens 4. Et le sujet traite de deux positions différentes, mais qui ont le même but spirituel. Et le thème et le titre de ce matin, c'est « Quelle sorte de chrétien êtes-vous » Alors la première lecture se fera en Jacques 1, des versets 1 à 8. Et c'est une lecture que j'avais déjà faite le 12 décembre 2021. Et à cette époque, le thème était les caractéristiques de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est un autre sujet que nous allons voir. Donc, je vous invite, avant de vous inviter à prendre la lecture en Jacques 1, je vais d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur du Tout-Puissant, je te dis merci encore pour ce cœur léger que tu m'as donné pour annoncer ta parole. Bénis cette parole, Seigneur, qui va sortir de ma bouche, que tu m'as donné à cœur de préparer durant ces semaines, Seigneur. Et que vraiment les cœurs de nos frères et sœurs qui sont ici présents, mais aussi de ceux qui nous écoutent, Seigneur, puissent être touchés à travers ces deux présentations qu'il y aura ce matin. Merci, Seigneur, de bénir ta parole et merci encore d'utiliser tes serviteurs pour annoncer encore de grandes œuvres à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je vais faire la première lecture qui se trouve en Jacques, verset 1, des versets 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dans la dispersion, salut. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Car tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc ce matin, nous allons voir, nous avons vu en première lecture, Jacques, des versets 1 à 8, et qui va nous parler du chrétien girouette. Et la deuxième lecture que nous prendrons en Éphésiens 4, des versets 14 à 15, nous parlera du chrétien boussole. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une girouette, on va revenir sur l'image de la girouette. C'est ce que l'on retrouve en principe sur tous les clochers des églises. Voilà. Et elle est ballottée à tous les vents et qu'elle indique le sens du vent. Et la deuxième image, c'est la boussole. Cette image nous indique toujours le nord et toujours la bonne direction à prendre. Et même sur nos portables de nos jours, nous avons une boussole. Donc, qu'est-ce que la boussole pour le chrétien ? C'est Christ. Et la girouette, c'est pour lui qui est inconstant dans ses voies. Et c'est ce que nous allons voir à travers le premier texte, la girouette. Et à travers ces deux lectures, il y a une chose qui est ressortie, c'est que nous ne devons pas être flottants à tout vent, mais nous devons rester fixés sur Christ. Donc nous allons d'abord voir les versets 1 à 5 où j'avais déjà donné à l'époque l'attitude, les bénéfices, mais aussi l'aide dans l'épreuve. Et ensuite nous aborderons la deuxième position en Éphésiens 4. Donc l'épître de Jacques commence par ses salutations. Mais l'épître n'est pas écrite à une assemblée particulière de croyants, ni même à toute l'Église de Dieu. Elle est adressée aux 12 tribus d'Israël, qui sont dans la dispersion. Ces chrétiens de Jérusalem se considéraient simplement comme
des faisant partie du peuple juif à cette époque, avec seulement des espérances nouvelles centrées sur un Messie ressuscité d'entre les morts. Cette même idée était commune parmi les Juifs, convertis à Christ, où qu'ils se trouvent, et par conséquent, ils avaient tendance à rester attachés à leur synagogue, tout en faisant partie de Christ. Mais pour nous, elle est riche en enseignements pour la vie du croyant. Donc nous allons voir dans les versets 1 à 5 l'attitude, les bénéfices et l'aide dans les épreuves. L'apôtre Jacques s'adresse lui-même à l'ensemble de la nation dispersée. Il ne cache à aucun moment sa position d'esclave du Seigneur, de Jésus-Christ, qui sont rejetés par la majorité de son peuple. Ça, on le voit dans le verset 1. De plus, dès le début du verset 2, on s'aperçoit que ce sont les chrétiens de son peuple que Jacques a réellement en vue à travers cet épître. Et que c'est surtout à eux que s'adresse ce qu'ils veulent leur dire, puisqu'il dit « mes frères ». Il ne disait pas cela dans le sens en tant que frères en chair, mais en esprit, ceux qui sont acceptés en Christ. Aujourd'hui, je vous ai salué, mes frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes pas de la même famille humaine, mais nous sommes du même Père spirituel. Et cela se ressort dans le verset 3, où leur foi est mentionnée. C'était la foi en Christ, et seulement cela, et rien d'autre, qui les différenciait de la masse des non-croyants à cette époque. Parce qu'à l'époque, ils assistaient tous au même service. Ils allaient tous au temple ou dans leur synagogue, puisque les églises n'étaient pas encore concrètement bâties. Et ils participaient tous dans de nombreuses villes de la dispersion à travers la synagogue ou quoi que ce soit. Par contre, la minorité croyait en Christ et la majorité le refusait. Cela était déjà manifesté à l'époque avec Jésus, en Jean 7, 43. Et il y eut de la division parmi le peuple à cause de lui, c'est-à-dire à cause de Jésus. Cette division se poursuit et s'aggrava dans le temps où Jacques écrivait. Et comme toujours, la minorité chrétienne souffrait de la persécution de la part de la majorité non chrétienne. Cela n'a pas changé encore aujourd'hui. C'est pourquoi, quand les épreuves arrivent, et au lieu d'en être abattus, ils les considéraient, eux, comme avec joie, un sujet de joie. Est-ce que nous, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous prenons ça comme un sujet de joie? Vraiment, quelle parole pour nous aujourd'hui, ce sujet de joie. Elle est d'ailleurs amplement corroborée par l'apôtre Paul et Pierre. Donc, nous allons prendre Romains 5, versets 3 à 5 par rapport à Paul, et après on prendra 1 Pierre 1, verset 7, par rapport à Pierre. Romains 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et en 1 Pierre 1, verset 7, il nous dit « Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. » Donc c'est à travers le Saint-Esprit qui est en nous qui nous donne cette joie. Et à travers la parole de Dieu, lorsqu'on est dans la souffrance, on se met dans la parole de Dieu. Il nous donne cette joie. Oui, mes amis, ces tentations étaient permises par Dieu pour éprouver leur foi et elles produisaient un accroissement de leur patience. Dans le verset 4, les termes utilisés sont très forts. Parfait et accompli. Et surtout, ne manquant de rien.
À la lumière de ces expressions, la tentation et l'épreuve jouent un grand rôle dans notre éducation spirituelle. C'est comme un tuteur à l'école de Dieu, capable de nous instruire et de développer notre esprit jusqu'au diplôme final, attestant que nous avons achevé le cursus scolaire. Et pourtant, combien nous essayons d'échapper à ces épreuves par nos propres moyens. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on agit comme des étudiants qui veulent faire l'école buissonnière. On devient des cancres spirituels. Mais l'épreuve est toujours là. D'où, à travers cette prédication, plusieurs questions. Et à travers les lectures, aussi des questions arrivent. Franchement, n'est-ce pas une folie que de faire l'école buissonnière de Dieu? N'est-ce pas là l'explication pourquoi tant d'entre nous ne progressent pas dans les bontés et dans la grâce de Dieu? Peut-être certains d'entre vous me diront, ces épreuves exigent beaucoup d'efforts et demandent beaucoup de nous. Oui, c'est vrai. Les épreuves nous demandent beaucoup d'efforts. Mais si on reste attaché à la parole de Dieu, c'est Dieu qui fait le travail, pas nous. On est juste là à supporter l'épreuve. C'est pour cela que dans le verset 5, Jacques donne des instructions sur ce qui doit être fait dans ces situations. Et des fois dans des situations embarrassantes. Parce que nous sommes assurés que Dieu nous répondra librement, sans un mot de reproche. Car personne ne s'attend à ce que nous ayons en nous-mêmes cette sagesse de Dieu. Nous ne sommes que des humains, mais il n'y a que cet esprit. Il nous aide. Mais l'obtenir toujours sans un mot de reproche, ça c'est une autre question. Jésus, à certaines occasions, a repris ses disciples parce qu'ils avaient demandé des choses, mais sans conviction. Ils manquèrent de foi. Et en tant que croyants, nous devons avoir de la foi. Mais ceci, c'est qu'à travers la parole de Dieu que nous pouvons avoir cette foi. Donc, si vous êtes confus, frustré, et si dans ton épreuve, tu manques de perspicacité spirituelle, tourne-toi vers Dieu et confie-lui ta crainte, ton épreuve, ton ignorance, parce que la Bible ne livre pas toutes les réponses spécifiques aux problèmes que nous pouvons retrouver dans la vie. La Bible n'est pas un livre magique. Nous avons notre part à faire aussi. C'est le plus grand soutien que nous pouvons avoir dans l'épreuve. Ça fait 3 semaines que je souffre, que je suis irritable. Eh oui, je suis humain, je suis irritable. Vous pouvez poser la question à mon épouse, elle vous répondra comment je suis à la maison. Pourtant, je reste fixé à la parole de Dieu. Parce que je sais que Dieu, c'est une épreuve qu'il m'a envoyée. Et c'est pour ça que je lui demande pardon ce matin. Je n'ai pas pris la Sainte Seine parce que je respecte mon Seigneur. Je ne peux pas prendre la Sainte Seine en sachant que j'ai péché, je ne veux pas dire involontairement, ou volontairement. Mais c'est d'abord Dieu. Donc j'ai préféré m'abstenir de prendre la Sainte Seine parce que je savais qu'il fallait que je lui demande pardon. Mais à travers ça, nous allons voir que la vérité dans l'amour, c'est d'abord la vérité qui prime sur l'amour. Et combien de fois c'est difficile de parler, quand on est irritable, de parler avec amour. Mais ça sera pour la prochaine lecture. Parce que la Bible nous donne des principes généraux de ce que nous devons faire quand nous sommes dans l'épreuve. C'est pour cela que jour après jour, nous devons méditer la parole et appliquer ces principes aux problèmes lorsqu'ils arrivent. Voilà la raison pour laquelle nous avons besoin de sagesse et la demander avec foi. Et cette sagesse spirituelle est l'application pratique des enseignements que le Seigneur nous donne à travers sa parole, à travers la Bible, pour les situations de tous les jours. Combien cette parole est certaine et précise, parce que Dieu nous dit dans sa parole, il lui sera donné.
Prenez-en note, car plus l'assurance est ancrée profondément dans le cœur du croyant, et plus nous pourrons demander de la sagesse avec foi. Donc, ne doutons nullement de la vérité de la parole de Dieu. Donc, nous avons vu l'attitude et les bénéfices dans les épreuves des versets 1 à 5. Maintenant, nous allons regarder l'attitude du chrétien girouette, versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous devons nous approcher de Dieu. Mais pour cela, il faut remplir certaines conditions pour avoir droit aux ressources de Dieu. Nous devons être sages et nous devons demander avec foi, sans douter. C'est-à-dire avec une foi, une confiance absolue en Dieu. Le mot douter suggère une indécision. C'est pour cela que Jacques dit « Il est semblable au flot de la mer agité par le vent d'un côté et d'autre ». Le vent dans la Bible est souvent employé comme symbole de fausses doctrines. Alors, mes amis, ne soyons pas flottants à tout vent, restons fixés sur Christ. Et si Jacques compare celui qui doute, donc le chrétien girouette, à une barque poussée par le vent, de gauche à droite, mais aussi de haut en bas. Parce que lorsqu'il y a une tempête sur la mer, le bateau ne vogue pas un coup à gauche, un coup à droite, il monte et il descend. Des fois, il coule même. Ça arrive. Oui, certains chrétiens ressemblent à ceci. Ils sont sans conviction, ne sont certains de rien. Ils flottent ça et là au gré du vent, selon les circonstances, selon les différents modes de la vie ou des mouvements. Toujours à la recherche de ce qu'ils veulent attendre ou ce qu'ils recherchent, l'émotionnel, le spectaculaire. Alors, s'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils recherchent dans l'Église, ils vont ailleurs. Donc, ils sont constamment à changer d'église. Donc, ce sont des chrétiens girouettes. Des chrétiens qui recherchent que leur plaisir personnel, entendre ce qu'ils veulent entendre. Mais la Bible nous dit la vérité, et des fois la vérité fait mal. En fin de compte, que recherche-t-il? La nouveauté ou approfondir sa foi dans la connaissance de la parole? Le chrétien girouette, tout comme l'homme, aime les choses nouvelles. Mais tout ce qui est nouveau n'est pas forcément bon. Oui, mes amis, soyez sur vos gardes et faites comme les chrétiens de Bérée, qui vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait, si c'était conforme à la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec Internet, beaucoup ne viennent plus à l'église, surtout depuis la période du Covid, parce qu'ils peuvent écouter des pasteurs multiples et variés. Mais comment discerner le vrai du faux? Il m'arrive des fois que je regarde des prédications sur Internet, mais je vérifie avec ma Bible et je prie le Seigneur de me donner le discernement. Et à travers cela, je vois si la prédication ou l'enseignement que je regarde sur le net est bon ou pas. Mais pour cela, il faut être attaché à la Bible. Il faut la méditer jour et nuit pour pouvoir savoir d'entrée si ce qui va annoncer à la télé est bon ou pas. Mais le plus important aussi, c'est de rester attaché à son Église et au pasteur qui le dirige. Donc ne soyons pas flottants à tout vent, il faut rester fixé sur la parole de Dieu. Verset 8, ce chrétien girouette est irrésolu. Littéralement, cela veut dire qu'il a une double âme ou un esprit partagé. Mais un esprit partagé entre qui et quoi? Entre Dieu et le monde. C'est un chrétien hypocrite qui croit occasionnellement en Dieu. Il ne fait pas confiance en Dieu lorsque survient l'épreuve. Comment Dieu pourrait-il répondre favorablement à ses prières et les exaucer? Parce que l'esprit de ce chrétien est plein de questions et il est ballotté
entre des craintes et des espoirs. Mais comment recevoir alors la vraie sagesse et de vraies instructions s'il est comme ça? On peut lui dire n'importe quoi, il va l'accepter du moment que ça va dans son sens. C'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Et s'il reçoit quelque chose, il ne le prendra pas comme venant du Seigneur. Il va l'attribuer. Waouh, j'ai eu de la chance. Il lui dira quand même merci Seigneur, mais c'est ma chance personnelle. C'est la chance du monde que j'ai eue. Et avec ça, il ne pourra même pas être reconnaissant envers Dieu de ce que Dieu l'a sorti de telle ou telle situation. De nos jours, beaucoup de chrétiens sont troublés sur les questions concernant les directions de Dieu, ou même sur ce qui se passe en Ukraine. Mais avec Dieu, nous avons des promesses. Notre frère nous l'a encore parlé tout à l'heure. Donc, il traite la parole de Dieu comme n'importe quel conseil humain et se réserve le droit de désobéir à ce que Dieu nous demande de faire. Il balance entre les sentiments subjectifs, c'est-à-dire des pensées du monde, et les commandements divins. Oui, mes amis, voilà le chrétien girouette. D'où la question. Alors, es-tu de cela? Quand les épreuves viennent, sur qui te confies-tu? Et si tu te reconnais, rappelle-toi les débuts de ta conversion et comment tu lui faisais confiance. Et maintenant, montre-lui ta loyauté en te remettant entièrement à lui, en lui demandant pardon et en étudiant la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche, c'est tous les jours. C'est venir aussi à l'étude biblique qu'il y a dans l'Église. Il n'y a que comme ça que nous pouvons être ancrés dans la parole de Dieu. Et pour prier, il faut être inspiré par le Saint-Esprit. Prenons Romains 8, versets 26 à 28. 26 à 28. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Des fois, lorsque nous ne savons pas prier, ils vont me faire de grands soupirs. C'est le Saint-Esprit qui est dans le chrétien. C'est quoi demander à notre place au Seigneur. Mais aussi, pour prier, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et pour cela, il nous faut lire la parole de Dieu et demander à lui de nous guider aussi. Comment marcher droit si on ne sait pas où aller? Donc nous avons vu l'attitude des versets 1 à 5. Versets 6 à 8, nous avons vu l'attitude du chrétien girouette. Et nous allons prendre la deuxième position maintenant, le chrétien boussole. Et je vous invite à ouvrir en deuxième lecture votre Bible en Éphésiens 4, des versets 11 à 15. Éphésiens 4, versets 11 à 15. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance au Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs mauvaises séductrices, et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, êtes-vous un chrétien boussole qui suit le Nord?
Parce que le nord pour le chrétien, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Christ, c'est sa parole, c'est elle qui nous guide. Christ est la vérité. Jean 14, verset 6. Et nous devons constamment avoir les yeux fixés sur lui. Donc, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de nous affermir, de mûrir dans la foi. Comme cela, nous ne serons plus ballottés comme des petits enfants à tout vent de doctrine. C'est pour cela que nous ne devons pas être flottants à tout vent et rester fixés sur Christ. Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Christ? Galates 1, verset 6 nous dit, donc je vais le lire, Galates 1, verset 6. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous a annoncé un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Donc le chrétien qui a les yeux fixés sur Christ reconnaîtra ceux qui prêchent un autre évangile. Ou bien d'autres qui disent encore avoir des révélations spéciales avec le Saint-Esprit, où Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ce sont de faux bergers qui sont là pour égarer. D'autres encore tordent le sens des Écritures. Nous pouvons voir ça en 2 Pierre 3,16. C'est pour cela que nous devons croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Christ est la source de la croissance du croyant. Peut-être me direz-vous, comment peut-on grandir en Christ? Grâce au fait que Christ nous rassemble en un seul corps. Et nous sommes unis dans un seul but, la vérité et dans l'amour mutuel. Donc si l'un de nous viendrait à chuter, nous sommes là pour le relever et l'aider à reprendre sa marche avec Dieu. Oui, mes amis, dire la vérité dans l'amour, cela paraît simple en parole, mais si difficile de le mettre en pratique. Je le reconnais. Oui, la vérité dans l'amour. Alors quel problème nous nous épargnerons, aussi bien dans nos maisons que dans l'église. Je sais, quand je suis irritable, des fois, je n'ai pas l'amour quand je dois dire quelque chose à mon épouse. C'est des choses que le Seigneur doit me transformer, me changer encore. On n'est pas parfait, mais Dieu nous aide et sa parole est là. Et c'est ce qui me réconforte, c'est ça. Voilà le chrétien boussole. Il reste les yeux fixés sur Christ. Et je terminerai avec cette conclusion. Quelle sorte de chrétien êtes-vous? La vie chrétienne est aussi marquée par des épreuves et des tentations. La victoire sur ces épreuves a pour fruit la maturité et un caractère fort du croyant. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, pas par nos propres efforts. Alors n'oublions pas que la sagesse de Dieu se fait connaître dans la parole, c'est-à-dire la Bible. Mes amis, veillons que notre foi soit plus qu'une simple affirmation. Elle doit transparaître dans notre vie. Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons besoin pour faire face à l'épreuve. Alors ne soyons pas flottants à tout vent. Restons fixés sur Christ. Le chrétien qui marche par la foi peut trembler sous le vent de l'épreuve. Mais le rocher sur lequel sa foi est établie, lui ne tremble jamais. Et comme illustration que j'ai trouvée pour cette phrase que je viens de dire, que celui qui marche de la foi peut trembler lorsque l'épreuve vient, et que s'il se repose sur Christ, qui est le fondement, il ne tremblera jamais. Comme illustration, j'ai pris l'histoire d'un oiseau qui, par temps
reste avec ses pattes fixées sur une branche. L'arbre bouge dans tous les sens, l'oiseau est là. Mais il continue de chanter. Comme nous sommes dans l'épreuve, est-ce que nous chantons ou louons Dieu? Des fois, on se morfose sur nous-mêmes. On pleure, mais au lieu de pleurer, l'oiseau chanter. Et quand la tempête s'arrête, le vent ne bouge plus. Que fait l'oiseau? Il s'envole, il part. Et il continue de louer Dieu de ce qu'il a protégé à travers cette tempête. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Je me pose des fois la question. Est-ce que je loue le Seigneur ou est-ce qu'après je m'envole de nouveau vers la parole de Dieu? Et pour nous, déployer les ailes de la foi, ça veut dire trouver refuge dans la parole de Dieu. C'est aussi par cette parole de la vérité que l'âme peut avoir toute cette croissance et cette assurance. Car tout ce qui vient de Dieu est immuable. Jésus-Christ, tout simplement parce que son Église est attaquée de toutes parts par la séduction de la part de loups qui sont de faux bergers, de faux pasteurs, qui n'ont comme but que de s'enrichir. Et même dans les églises évangéliques, il y en a des personnes comme ça. Mes amis, nous devons savoir que ce que nous croyons pour être fermes dans nos convictions. Éphésiens 4, verset 15, nous dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Ici, il est important de voir les deux mots que nous avons dedans. La vérité avec amour. Nous voyons ici que la vérité prime sur l'amour. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le jour où j'ai accepté Christ, j'ai suivi l'enseignement sur la parole dans l'église où j'étais rattaché. Et j'accompagnais cet enseignement par une lecture quotidienne de la Bible. Et ensuite, par ma propre étude de la parole. C'est comme un enfant. On apprend d'abord à le faire marcher, et au fur et à mesure qu'il sait marcher, on le lâche. Et il marche par lui-même. Et quand il tombe, il se relève. Pour nous, c'est pareil. Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, préfèrent le pré-mâché. Ça, c'est bien... Je ne dis pas ça pour les personnes âgées, mais certaines personnes âgées, à un certain âge, ne peuvent plus manger de la viande correctement. Donc, on est obligé de leur pré-mâcher la viande, tout ça, pour que ça passe mieux. Eh bien, il y a des chrétiens qui veulent du pré-mâché. Et ils ne cherchent pas à vérifier si tout ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Ils ne réfléchissent même plus, ils absorbent tout ce qu'on leur dit, sans vérifier dans la Bible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ceux de Béry. Pourtant, il est primordial de méditer la parole pour former ses propres convictions, qui sont basées sur la Bible. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, eh bien, venez voir le pasteur qui est là, le pasteur de votre église. Et il saura comment vous diriger. Il saura vous expliquer les passages difficiles de la Bible. Et si nous sommes de nouveaux croyants, il y a les enseignements spécifiques pour cela, pour vous guider, et ensuite vous lâcher, et après venir servir dans l'église. Et cela vous permettra de progresser dans votre compréhension de la Bible. Et non en allant sur le net pour rechercher plein de choses. Donc prions le Père de nous donner du discernement et de la sagesse. Pour moi, ma foi est solide parce qu'elle est basée sur les fondements de la Bible et aussi sur les promesses immuables de Dieu. Alors lorsque survient un problème ou une épreuve, je reste stable et je ne suis pas déstabilisé. Un peu comme l'oiseau dans la tempête. Parce que Dieu ne change pas, lui. Il reste le même, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Oui, le chrétien boussole
garde le cap et ne se laisse pas emporter par l'émotion. Nous pouvons être troublés, touchés par des choses de la vie, mais il garde le calme et il se tourne vers Dieu. Et surtout, il demande son aide, parce que Dieu n'attend que ça, de lui demander son aide, pour qu'il puisse intervenir dans notre vie, et que par la suite nous pouvons le glorifier pour ce qu'il a fait dans notre vie. Parce que nous devons avoir cette humilité de la crainte de l'Éternel. Et que surtout, nous ne devons pas oublier que nous sommes dépendants de lui. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui nous a créés. Et pourquoi je dis cela? Parce que beaucoup n'ont plus la crainte de l'Éternel. Ils le considèrent comme un copain. Ou celui qui est juste là pour juste donner. Comme au distributeur, je mets ma carte, boum, j'ai rien besoin de faire. 10 euros, 100 euros qui viennent. Certains utilisent Dieu de cette façon. Et tout le reste du temps, ils l'oublient. Et lorsqu'ils s'intéressent à Dieu, c'est juste parce qu'ils donnent. Et l'histoire finale de tout ça, pour ces gens-là, il est devenu leur serviteur. Alors que le croyant boussole est le serviteur de Dieu. Il est là pour annoncer la parole, il est là pour le servir. Oui, mes amis, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alors, ne soyons pas flottants à tout, restons fixés sur Dieu. Et c'est ainsi que je termine cette prédication de ce matin. Restons les yeux fixés sur Dieu. Et si vous avez des doutes, des problèmes, le pasteur est là pour ça. Les études bibliques sont là pour pouvoir décharger aussi les problèmes que nous avons, pour qu'on puisse intercéder auprès du Seigneur pour vous, à travers la prière. Voilà les deux thèmes de ce matin, le chrétien girouette et le chrétien boussole. Alors, de quelle attitude êtes-vous? Êtes-vous boussole ou girouette? Merci.